terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Tio Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atingi ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazoleka mais la petite la vie ne n'était pas la docteur, c'est moi qui vous a révélé. Ça me quitte, mais bon, son matin sucré. Bon, d'accord, je suis sucré, mais ça y est, qui s'appelle, qui est dans la principe, même temps, dans la dipuna, on met la guerre battée. N'est-ce pas? Donc, ce que on a sur le savon, sur le sucré, même attention aux hôpital, aux académies. Ok. Courage, hein? Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données, les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC retire son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23 avec leurs supplétifs rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Vulungola Robert, commandant de la 33e région militaire, accompagné du commandant des opérations au Nord et Sud Kivu, le lieutenant-général Sikabou Yasindafal. Le général d'armée Tio Esongesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la task force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Bandeko, to sepeli mingi na ndenge ba Congolais to sangani, to komi ko comprendre que c'est l'union qui fait la force. Tokomi ko comprendre que nous avons un destin commun et nous commençons à comprendre que mutu mon côté a posé la biso solution par rapport à makambu oyo ya est ya mboka na biso. Nous avons des révélations à vous faire aujourd'hui dans cette émission. Restez branchés, mais n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager également nos vidéos. Pourquoi est-ce que la guerre à l'Est continue à perdurer? Lelo oyo ba Congolais bisika nyonso bazali ba komi ko percer mystère. To komi koyeba pona nini bitumba ya kati ya mboka na biso ezali koumela. Réponse ya liboso ezali que bitumba wana ezali koumela parce que banguna na biso bazali na ba soutien à l'extérieur. Vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que le Rwanda n'a pas de coltan sous son sous-sol et il a des usines pour ces coltans. Donc, il y a un lobbying au niveau de l'international qui achète les minéraux rares. Les minéraux rares qu'on ne retrouve qu'au Congo auprès des commerçants et des commissionnaires rwandais. Mais bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kagame contrôle le Congo et les Américains font des rapports, mais les rapports ils ne disent pas qui exploite quoi au Congo. Et si Kagame est là et assure qu'il va continuer, malgré les rapports, ça va aller. C'est comme aujourd'hui, on vous dira, oui, le M23, du temps du président Obama, et ça continue. Pourquoi ça continue? Kagame, maintenant, il essaye de sucer tout ce qui est minerai et essayer de créer des industries dans son propre pays. Est-ce que les Américains ne le savent pas?
Est-ce que les Belges ne le savent pas? Est-ce que les Français ne le savent pas? Vous savez quand même que beaucoup d'Africains considèrent Kagame comme un héros, comme celui qui développe son pays, etc. Vous, en tant que Rwandais, et vous qui connaissez bien Développe Kagame, quoi? le Rwanda est devenu un pays propre. Un oh là pays, là, mais propre à Kigali. Propre à Kigali, à la campagne, ce n'est pas comme ça. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Vous voulez Et nous dire donc que les rapports qui sortent sur... Non, c'est des mensonges. De toute façon, ceux qui admirent Kagame sur le papier, moi je les admire, enfin, je les critique parce qu'ils ne connaissent pas le Rwanda. Nous connaissons le Rwanda. Nous recevons des informations chaque mois de ce qui se passe carrément dans tout le pays. Si aujourd'hui on demandait à ce que Kagame quitte le pouvoir, les Rwandais vont applaudir, y compris les Tutsis. Vous comprenez? Donc ces histoires de dire j'exploite de l'or, du coltan, et comment dirais-je, pour exporter au Congo, plutôt dans les pays comme les États-Unis, la France et pourquoi pas, ça ne suffit pas pour eux. Vous avez un message pour les Congolais pour finir? Mais pour les Congolais doivent tout faire pour qu'ils accèdent à une deuxième indépendance. Le pays est colonisé par l'Occident en passant par des gens comme Kagame. Mais ce n'est pas pour rien que le Kagame est considéré comme étant quelqu'un qui est travailleur, intelligent, etc. Il n'est pas intelligent, vous l'avez compris. Ou quelle intelligence? L'intelligence de mensonge, je ne sais pas. Mais de toute façon, mais c'est pourquoi nous avons ces histoires de non-lieu. Qu'est-ce que vous croyez? Mais voir comment la France aujourd'hui est derrière Kagame, c'est pas possible en tout cas. C'est pas possible. Vous, en tant qu'Africain, c'est pas pour rien. Pardon? Vous, en tant qu'Africain, vous ne comprenez pas. Moi, comme Africain, je ne comprends pas, bien entendu. Et les Africains aussi le savent. Si Kagame est applaudi par la France, c'est pas gratuit. Alors, ces commissionnaires rwandais vont vendre ces matériels et ces matériaux, je voulais dire, à la source, à des compagnies qui en ont directement besoin. Raison pour laquelle ils ont fait des usines de raffinage et le service rwandais livre des marchandises Oyo sous forme de produits totalement finis et prêts à être utilisés. Nous avons lu un rapport qui décrit comment ces compagnies-là reçoivent le coltan, reçoivent des peroxydes en provenance du Rwanda. Et ces compagnies-là ont établi une chaîne d'approvisionnement avec le Rwanda qui ne s'étarit pas parce que les contrats sont déjà signés, l'argent déjà versé. Et comme vous le savez, le Rwanda a libre cours d'acheter des armes, le Rwanda a libre cours de faire ce qu'il veut partout dans le monde en ce qui concerne les achats des armes, la formation de ses militaires, etc. Et les Rwandais, pendant les 30 dernières années, ils ont compris qu'il fallait réorganiser leur armée, il fallait former leur service de renseignement. En tout cas, ils ont investi grâce à l'argent volé en République démocratique du Congo. Parce que la guerre que nous mène le Rwanda aujourd'hui, ce n'est pas une guerre que le Rwanda n'aime pas les Congolais, non. C'est une guerre totalement économique, imposée par le régime de Kagame. Avant nos indépendances, après nos indépendances, les Rwandais et les Congolais ont vécu en toute symbiose. Problème ezalaki nangote. Mais c'est un régime qui est arrivé en 1994, après avoir tué 2 présidents en avion. Ce régime a accédé au pouvoir et ce régime azali komoni sabiso pasi oyo tozali komona lelo. Mais bandeko, si la guerre continue à persister, il y a une chose qui doit être remise en question. Il s'agit bel et bien de notre capacité à trouver véritablement des solutions. Ndenge toyebisaki bino na émission na biso euti koleka que lelo oyo nous sommes en train de mettre le doigt là où ça va faire mal à ceux qui nous agressent, là où ça va faire mal à ceux qui nous attaquent.
Ma révélation, tous bandeko, restez branchés, nous allons vous les donner tout à l'heure. Derrière tout à titre Nabiso. D'abord, vous avez vu ce qui se passe. Avant d'aller dans ma manifestation, Oyo et l'équipe à Kinshasa, vous en avez suffisamment suivi, un peu partout dans les réseaux. Les gens marchent, les gens circulent. Balongoli, drapeau, l'ambassade, la même ligne, l'ambassade à Belgique, tout ça là, siège à l'Union européenne. Toutes ces manifestations-là, c'est très bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'attaquer au bien de ces diplomates et de ces ambassades-là. Il ne faut pas faire cela. Généralement, ceux qui travaillent dans ces ambassades, ils sont parfois innocents de ce que leurs décideurs décident là-bas dans Bambo Kanabango. Donc, faut que Bango, Bango, la solution n'est pas là-bas. L'une des solutions que nous avons préconisées hier consistait d'abord au boycott économique. Orange Money, basé na télécommunication, basé na banque, ba transfert en bongo, bandeko bobo ya nanu, ton dimana nous sacrifice oyo. Il n'y a pas un cri aussi retentissant que le boycott économique des intérêts de ces entreprises ici. Et tous ces dirigeants-là en Europe sont en connivence avec les responsables des entreprises à cause des intérêts économiques. Alors, si les intérêts économiques de ces commerçants sont menacés, ils vont faire pression sur leur gouvernement. Les choses vont changer en République démocratique du Congo. Essayons cela. Nous savons combien c'est difficile. Du fait que nous n'avons pas des infrastructures, ces gens nous ont infiltrés, Bayebi, faiblesse, Nabiso, tout ça, nous savons, mais essayons quand même par le boycott, que boya kotinda bambongo par Orange Money, que boya kosomba isusu biloko ya Canal+, que boya biloko nyonso wana ya ba français, Air France, baoye basi bazwa ki ba billet na bango, ils peuvent pas annuler, ils vont voyager, de toutes les façons zambongo na bino, mais bon mekana nous bateau bazali ko voyager, ko boycotter biloko ya ba français, parce que France azali ko jouer double jeu. Ils l'ont fait au Burkina, ils ont fait en Afrique de l'Ouest. Ils sont venus dans notre pays, Bazali Kosa Lissabisote, comme Nayo Kisaki Bino Lobby, Musée Laurent Désiré Kabila Lobby, personne n'arrive à condamner le Rwanda. Nous avons besoin de sanctions. Lorsque Macron était à Kinshasa, le président de la République avait demandé que attendons voir. Il a dit à Macron que nous voulons voir. Macron a dit des blabla comme quoi Abane Kozela fait des routes à Luanda qui n'a jamais été appliqué par le M23 et Macron n'a jamais sanctionné le Rwanda. Pourquoi est-ce que nous tenons l'engagement à la sanction, tout ça là? C'est parce que Mbo Kanabiso, ils allaient signataires, il y a tous les traités de la paix dans le monde. Nous ne sommes pas des vats en guerre. Le peuple congolais et ses gouvernants ne sont pas des vats en guerre. Le peuple congolais est un peuple pacifique qui a signé, vous allez voir, la plupart des traités pour instaurer la paix dans le monde. Nous sommes les grands partisans de la paix dans le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes attaqués. On pensait bien après avoir signé le traité Nyonsoyo, la communauté va faire en sorte que va garantir aussi paix na kati ya mboka na biso. Mais pour une fois, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Il n'y a pas de problème. Nous nous sommes trompés et nous avons pris des mauvaises décisions dans le passé pour avoir ratifié tous ces traités qui voulaient que la paix et qui croyaient véritablement à la solidarité internationale. Les Oyo, à cause des intérêts économiques, à cause du fait que Rwanda a livré ma matière première, na biso, na ba compagnie étrangère, Oyo, ya ba français, ya ba américain, ya ba britannique, solidarité internationale, ezali kaka na prix wana. Voilà pourquoi ces gens ici soutiennent le Rwanda. Et vous avez vu Bandeko, ndenge na yebisa kibino, révélation ezali nini. Minduki oyo ezali kokota na kati ya mboka na biso, basali système ya ba tunnel. Rwanda asali système ya ba tunnel bien construite
qui font véhiculer l'entrée et la sortie des armes du Rwanda vers la République démocratique du Congo. Nous avons eu une fuite d'informations comme quoi l'armée rwandaise utilise les mêmes méthodes que le groupe Hamas utilise en Israël. Vous avez vu que Hamas, armée israélienne, a outi kokanga na se ya bâtiment, il y a Union, il y a ONU, mission ya Nations Unies au ezalaka na Gaza, na siège na bango, batu ya Hamas batongi na se wana basali quartier général na bango, ba militaire israélien ba outi kotambola na bakanivo wana, na batunel wana plus de 400 mètres. Na se ya bâtiment. Largeur nango 20 mètres. Balobi yango na kati ya vidéo wana. Moyena si la bino son ya vidéo wana boyoka ezali te d'abord ezali en anglais et ensuite ezali ba image na biso te. Tozali kaka kolakisa bino ndenge bozali komona wana comment ba rebelle ya M23 na armée rwandaise bazali ko utiliser les mêmes techniques aux frontières de nos pays pour na kotambusa mituka na kolekisa ba minéraux entre les deux pays. Donc, les lots oyo na ba drone, na ba vidéo bazali kozwa, armée na biso azokoka komona penza exactement ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que ils sont allés dans le souterrain. Ils ont utilisé les mêmes techniques chez nous pour faire passer ba tunnel. Bandeko information oyo botambu sango ezali mutu moko ya sûr oyo afandaka na Rwanda ye mutu ayebisinga makambo oyo. Ya ayebisinga makambo oyo. Mutu wana kutu ayebi makambo ebele. Ayebi ke ndenge zawana ba Congolais balingi mbongo, ils vont continuer à financer à hauteur de millions un certain nombre de patriotes congolais qui vont continuer à trahir notre pays parce que ce que eux gagnent dépasse les miettes qu'ils distribuent à ses compatriotes congolais. Donc, yangwana bande kutozali kosenga botambu sa ba vidéo na biso pour que ba conseil na biso ba koyeba mode opératoire ya armée rwandaise na ba frontière en boka na biso. Bazali ko utiliser ba voie terrestre normale pour la collection biloko, mais mindu ki minene na ba arme lourde et komi kolekela na ba tunnel oyo batongi na nzinga ya ba frontière na biso. Batwana bazali organiser makasi, raison pour laquelle vous allez comment c'est vrai, vous allez koufa, vous allez perdre batou, mais ils ont établi un système de tunnels, surtout au niveau des montagnes. Ba pasoli ba montagne moko boye, ba tongi ba grotte en matériaux durables qui sont capables de supporter. Ba grotte wana, ils allez supporter même des grosses bombes qui peuvent tomber dessus. Bato bazakuna, ba quartier généraux na bangwana et kozala jamais attaqué. Parce que c'est construit en matériaux durables. Nakati yaba frontière, yaba mboka na biso mibale. Donc, raison pour laquelle armée na biso essayé de s'organiser pour encercler ba rebelle oyo ya M23 à partir ya Goma. Bazwaka nini, comment on appelle ça? Système ya bouclage. Ba bouclaka quartier par quartier. Bazalaka na ba système ya ba lunette ya infrarouge pour détecter le mouvement, pour détecter, je voulais dire, la chaleur na se ya mabele. Donc ba système wana ekosala ke armée na biso quand ils vont avancer na butu bazali ko détecter tous les mouvements et toute la chaleur là où il y a des hommes et ainsi ils vont bombarder. Dans le cas contraire, système banguna bazweli biso na moi boye bokotika la komona bangote. Et c'est ce qu'ils ont fait pour cette partie de l'ONU qui coopère avec le FARDC. Bazali kosala parfois ba patrouille aérienne na ba FARDC ba voler ba zui ba drone ba tali bazali komona ba touté. Parce que bazali komona ba touté à l'extérieur, ce n'est pas que bazalité mais batimoli bazali na kati ya mabele des quartiers généraux na bango bazali. Pendant que vous ne vous êtes pas demandé qu'est-ce qui fait que Bazuiville, Balongoli bango,
quelques temps après, Batouana Bazongi va récupérer Vilwana. C'est parce que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas véritablement touché ma base. Il y a des rebelles Oyo, ils allaient construire dans des grottes, surtout dans les montagnes là. Il y a des grottes qui sont construites où ils cachent beaucoup d'armes. Et puis, Bazalina, ici, comme mon côté, Bazalina, bah, armes. Ces gens-là, on nous a dit que Bazalina, le système, il y a pour cacher bah, armes un peu partout. Vous pouvez détruire. Et si comme on a besoin qui va armes, mais Bazala va cachette non loin de là où vous avez caché les cachettes là. Et quand ils vont revenir, ils vont aller dans notre cachette, Bazu va arme, va attaquer la ville Nabiso. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Muto yonga na solo naye. À partir de Rwanda, a ebisinga que pour la kolonga biso esengeli ba effectif. Esengeli ba effectif wana ezala ebele et puis il faut sécuriser les parties qui sont déjà reprises. Si vous sécurisez les parties déjà reprises, et puis vous envoyez l'effectif, pour ratisser l'avenue, le quartier, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, toutes ces informations, nous les mettons à la place publique. Comme la Bible le dit, ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné. Et aujourd'hui, les ennemis subissent des pertes pas possible. Notre armée va triompher. Mais les gens qui ont gagné c'est parce que eux, ils se sont préparés pendant longtemps. Kagame, c'était un guerrier. Il savait qu'un jour, on va en arriver là, va organiser Biloko Nabango Banda Kala. Donc voilà raison pour laquelle ça continue toujours à perdurer. C'est pourquoi, Bandeko, ngana sengi na nous réorganisation ya ba quartier na biso. Biloko wana ebanda na kati ya Kinshasa. Na Kinshasa ezali na batu. Tomona ka babima ka bazongaka, toyeba ka musala na bango te. Mais nous avons appris qu'il y a des gens aussi à Kinshasa, musala na bango ko filer ba officier na biso, musala na bango ko yeba mituka ya ba konzi na biso, bisikani ni ba kendaka, bisikani ni ba kotaka. Ces gens-là ont des grosses voitures, des gros cylindrés. Nos services de renseignement doivent véritablement les traquer. Ils sont à Kinshasa. Ils ont des véhicules banalisés. Ils ont des véhicules avec des immatriculations normales. Mais Moussala Nabango, Ezali, Moussala, ya Molili. Et Sengeli va servir de renseignement à Biso. Bako ko détecter ba réseau o Ezali na Kinshasa. Mission Nabango Mounene, Ezali ko filer ba officier militaire na Biso. Na ba autorité politique na biso. Basali komona mutu boye mutu ka boye ba yebi ba zana numéro ya immatriculation ya mituka ya ba autorité na biso nyonso. Soki mutu ka boye longwe boye ke boye ba yebi ke non akaye kota la président azongi boye bazana mouvement ya ba autorité politique na biso nyonso. C'est pourquoi à l'époque Bandeko nous avions préconisé que ezala na ba quartier ministériel. Que le gouvernement congolais puisse concevoir des quartiers ministériels. Et si quand il n'y a pas de ministre, quand quelqu'un est en fonction, il y a un quartier résidentiel Mokoboé, où seuls ceux qui habitent là-bas sont soit des gens du pouvoir. On voit un peu partout, à Dakar, au Burkina et en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers ministériels où c'est seulement les autorités politico-administratives qui habitent ces quartiers-là. Mais et pas Nabiso, nos autorités militaires, nos autorités politico-administratives sont confondus dans la masse et facilement batu bazali kolanda na bango bazali koyeba ba mouvement na bango et bazali kolekela na sima ya ba chauffeur na bango po bayeba bokende ki wapi bozonga ki wapi etc. Côté kuna ezali na ba traîtres ebele qui n'ont pas encore compris l'intérêt d'être véritablement des patriotes. Et aussi au niveau ya front, pour terminer, Bandeko, au niveau ya front, Général Chiwewe est allé rassurer les militaires. Aïbisi Bango que Biloko, surtout les blessés, à Kota la Bango, Aïbisi Bango que Biloko, vous allez comment on a Oyo, Ekosi là. Et si lui, le chef d'état-major général, arrive déjà na phase où on a pour rassurer Biso que, pour rassurer les militaires au front, les blessés, que Biloko Ekosi là, azali na température et la situation. Bandeko, ça semble être un peu chaud. Pourquoi?
Parce que ezali lokola etokataka mutu ya soso. Soko kati soso mutu makasi oyo soso abimisaka yo kutu soko za mutu ya maîtrise okokima. Parce que so kati soso mutu mais soso akotika la koningana, toi tu vas même avoir peur kanisa que soso ana soit akotambola lisusu ou bien akokima lisusu ou bien akotia mazaka des choses comme ça. Alors que oso kati mutu ezali situation ya régime ya Kagame wana. Tosito kati bango mutu. Le président de la République a compris, il a coupé la tête. Ya mutu wana, lelo oyo e komi supputation ya pamba, a komi koningana, a komi kotia na bataille, dernière énergie naye. Mais azali nasuka, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux pourquoi? Parce que nous sommes un peuple pacifique, nous n'agressons personne, nous sommes en bonne intelligence avec tous nos voisins, sauf avec ces régimes barbares dès notre temps, des prédateurs de nos minéraux, des prédateurs de nos ressources. Zambo akela mokili. Apesa mutunyo so makoki na ye. Ezali lokola muyibi yo zali kotala biloko pa voisin na yo, ozali kokende koyiba. Rwanda régime ya Kagame bazali na dignité ata mon côté. Ngana kamwe pona nini batandeli mutoyo tapis rouge et c'est partout. Mais comme nous savons que bateau balanaka mingi ba intérêt économique, la France nous a prouvé aujourd'hui ngai lelo oyo même ko transiter en France na collègue na susu na mboka wana te. No collègue na mboka wana te. Alors au niveau interne bandeko to sangana. Au niveau interne to sangana, to sala bakamboyo ya malonga. On a fait une émission hier. Émission na biso to sala ki lobi ezalaki par rapport il y a démission il y a Sama Lukonde. Mais lelo oyo Mbosso a sali biso mo révélation. Mbosso alobi c'est vrai. Batouana bakoki ko valider mandat na bangote. Mbosso a boy ko valider mandat. Il y a tous les ministres. Mais seulement Mbosso prudent. Parce que si le mandat est validé, ils doivent immédiatement démissionner. Mais Mbosso, le kolazana bolingo ya mboka, alobi boy, apesi bango nyonso, 8 jours à compter à l'élo. Donc le 20 février, avant le 20 février, ceux qui batuna biso wana bazali na probité morale, bakoya kotika ba démission na bango moko. Même Bosso nous a fait une révélation comme quoi ils sont encore en pourparlers parce que ceux qui va ministre va démissionner jusqu'au premier ministre, le gouvernement est démissionnaire. Lorsque le gouvernement a besoin de démissionnaire, les remplaçants, les intérimaires n'ont pas de plein pouvoir. Les remplaçants ont des pouvoirs limités. Alors, comme nous sommes en état de guerre, comme nous avons une situation politiquement difficile, militairement difficile, et qui ont handicapé le gouvernement Nabiso, il y a certaines décisions. Mais je pense qu'il y a lieu, et pendant le temps que les intérimaires assurent les affaires courantes, le président peut gouverner à travers des ordonnances lois. C'est qu'il ne pourra pas véritablement affaiblir le pouvoir du gouvernement central. Mais Bosso, en sage homme politique, il a coupé la poire en deux. Il a refusé de valider les mandats à ministre, mais il leur a donné 8 jours pour que va démissionner ou bien ba yebisaye que ba kotika na parlement ou bien ba kotika na gouvernement et ainsi mandat na bango et kozala validé. Donc voilà un peu ce que Bosso a expliqué. Et de notre avis, nous pensons aussi que c'est des bonnes guerres pour des raisons stratégiques, pour des raisons économiques, de ce qui se passe dans notre pays. Ces gens ici ne devraient pas démissionner, mais nous nous insurgeons sur un fait, les lois dans notre pays doivent être suffisamment claires, Bandeko. Mutu moko moko wana, ye moko député provincial.
Yemoko député national, Yemoko wana mandataire de l'État. Donc, Yemoko azana nyonso pona kokamba biloko nyonso, vraiment. Dans un pays où il y a la crème, nous avons des intellectuels qui peuvent assumer ces fonctions. Pourquoi ne pas changer des lois? Si tu postules à la députation, on doit t'interdire de postuler n'a pas poste mususu. Si vous allez dans national, au postuler dans la provinciale, nous le disons, les lois doivent être changées. Les lois doivent être changées parce que des ordres nyonso, les ennemis en profitent. 900 partis politiques, bandeko, ponako sala nini. Idée nini ya sikabato yo bazali komema sous la place publique, 900 partis politiques. Au nom du pluralisme, ya mwana biloko bazali kozala copier-coller besoin ya nango parce qu'il faut créer un parti politique. Mutu nyonso abimi a créé un parti politique. Donc la démocratie n'est pas véritablement encadrée na biloko ya boy tozali komona. 900 partis politiques équivaut à institutionnaliser un désordre. Donc, bah, institutionnaliser des ordres. Nakati mboka na biso. Kondima batu mutu na mutu a créé parti politique naïe. Pour quelle idéologie? Pour quelle idéologie? Si on renforce les lois pour que parti politique, par exemple, avant Ezala Yarofungwama, Azala na siège, Azala implanté dans les 26 provinces. Beaucoup de partis politiques vont fermer. Et c'est une condition sine qua non pour exercer un pouvoir politique. Azala na parti politique qui est implanté dans toutes les 26 provinces. Azala na siège dans les 26 provinces. Directoire Nango, Ezala au moins na ba membre de provinces différentes. Mais tout ça, bandeko, il y a lieu de réfléchir sur ces questions ici. Ezaïe loko la makambo ya ba église, olekia wa église, olekia wa église, olekia wa église, ça n'aide vraiment pas l'organisation sociétale. C'est ainsi que on endort les gens ne réfléchissent pas à de vraies questions du développement de notre cher et beau pays. Encore une fois, bandeko, je vous demande de vous abonner à notre magazine. Tokosolo la biso makambo o etali mboka na biso, lobby. On continue à entretenir des relations avec nos amis qui sont disséminés à travers le monde, même qui sont au Rwanda, pour nous livrer ce nombre d'informations. Bangope, camarade Oyotodo Solanae, Yepe Aza Rwandais. Mais Azali ko comprendre cette haine qui se développe entre les deux peuples. Azali ko lakisa que nous sommes appelés à vivre ensemble. Mais il y a un monsieur qui, à cause des intérêts, à ta intérêt à Rwanda, à cause il y a intérêt naïe, ezali ko sala que azali ko tia les deux peuples en conflit inutile. Merci Wandeko, tokutani balasima. Bye bye.